Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur l'indoctrination précoce des femmes noires dans ce rôle de superwoman. Donc c'est ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de la superwoman. Et je pense vraiment que les femmes noires sont gravement touchées par ce syndrome de superwoman. Elles pensent tout le temps être la personne de la situation, même quand le problème n'a rien à voir avec elles. Voici une vidéo qui tourne depuis quelques jours sur les réseaux. Apparemment, cette scène se passe dans un lycée en Floride, dans un réfectoire, on voit les gens en train de manger. Une fille blanche a décidé de bully et de taper une fille de ce que j'aperçois en tout cas comme arabo-musulmane. On voit bien cette fille qui est assise avec racialement des compatriotes, si on veut, donc des personnes qui ont l'air arabo-musulmanes aussi, qui ne cherchent pas à défendre leurs compatriotes, qui sont là. Il y a même la fille, vous voyez, qui continue même à manger à un moment donné, alors que sa voisine, en espérant que ce ne soit pas sa copine, parce que sinon elle ne sait pas choisir ses amis, sa voisine se fait tabasser par la bully blanche. Il n'y a rien qui se passe. Personne ne bouge, personne cherche à mélanger la fille blanche ou à séparer, en tout cas, rien du tout. Tout d'un coup surgit de nulle part une fille noire superwoman. Elle vient prendre la situation en main puisque personne n'est capable de le faire. Donc elle décide aussi de tabasser le bully. Maintenant que la situation girl, la fille noire, décide de faire sa justicière parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de justice, c'est là que tout d'un coup, on voit qu'il y a un adulte dans la salle qui vient séparer. Donc, quand la fille blanche était en train de taper la fille arabo-musulmane, personne, pas d'adulte dans le coin. Tout d'un coup, la fille noire vient aussi tabasser cette bully blanche. Voici tout d'un coup une adulte blanche qui vient séparer la bagarre. Et on voit même les élèves qui tout d'un coup sont offusqués. Parce que quand on était en train de taper la fille arabo-musulmane, là, les gens n'étaient pas offusqués. Même ses compatriotes qui étaient à côté, là, il y en a une qui riait. Donc là, il n'y avait pas de problème. Maintenant que la noire a décidé de remettre de l'ordre dans cette situation injuste, tout d'un coup, voilà un adulte qui vient séparer l'affaire, quoi. Maintenant, ma question, c'est pourquoi? Pourquoi cette fille noire prend le risque de se créer des problèmes alors qu'on sait pertinemment que ni cette fille blanche-là, ni cette fille arabo-musulmane auraient fait la même chose pour elle? Pourquoi c'est toujours aux femmes noires d'être la personne de la situation? Et surtout, qu'est-ce qu'elles gagnent en se mettant dans cette situation si ce n'est des problèmes? Dans une ancienne vidéo, j'avais parlé de l'adultification des filles noires. Les filles noires, comparées aux autres filles, sont adultifiées à partir de l'âge de 5 ans. Adultification, ça veut dire qu'on attend plus de jugeote, si vous voulez, des filles noires que d'autres personnes. Donc du coup, comme on attend plus de responsabilités des jeunes filles noires, lorsqu'elles se sont simplement comportées comme n'importe quelle fille de leur âge, elles risquent d'être sanctionnées plus durement. Et les chiffres le montrent, aux États-Unis, les filles noires sont plus sanctionnées que n'importe quelle autre fille dans les écoles. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette fille noire-là? Elle a été virée pendant quelques jours, tout comme la fille blanche. Donc elles ont eu la même punition. Pourquoi la fille noire a cru qu'elle devait prendre cette charge sur elle? Elle a peut-être toute une famille derrière elle qui peut créer des problèmes à cette école-là. Pourquoi cette fille noire a décidé de prendre la défense d'une fille arabo-musulmane? Et qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas de racisme, il ne s'agit pas de communautarisme, mais il s'agit de lecture sociétale et d'auto-préservation. Parce que les filles noires, et surtout les filles les plus foncées, ont l'habitude de se voir
représentées en tant que superwoman dans la société. C'est simplement à ce moment-là que les filles noires sont congratulées. Plein de personnes ont partagé cette vidéo en disant « Yes, Queen », enfin bref, en lui donnant ce titre honorifique. Je ne sais pas combien de fois que c'est une Queen ici, la Queen cela, vraiment. Les titres qu'on utilise pour certaines femmes noires et surtout les femmes noires les plus foncées, on leur pose une certaine responsabilité sociétale alors qu'elles n'ont aucun soutien, en tout cas pas beaucoup de recours, pas beaucoup de ressources. Et donc on les met en danger. Que quand on vous appelle Queen là, il est où le royaume? Il est où votre règne? Où est votre armée? Où est votre backup si vous arrive quelque chose? Qui réfléchit à son futur? Qui pense à ce qui pourrait lui arriver dehors là? L'adulte blanche de l'école là qui est venue séparer là. Voilà le backup que la fille blanche a. On ne sait pas encore le backup qu'elle a dans la communauté. La fille noire là dans l'école là, elle a eu aucun backup là. Je ne sais pas quel genre de backup elle a dehors dans la communauté. Mais on s'imagine bien que il est possible que, que la fille blanche ait plus de backup qu'elle. Donc, qui réfléchit à sa sécurité? On peut facilement s'imaginer que la fille arabo-musulmane, là, elle va finir ses études. Que la fille blanche, là, elle va finir ses études. On espère bien sûr que la fille noire va finir ses études. Mais si elle continue comme ça, là, à vouloir jouer la superwoman à chaque fois, là, elle risque de se mettre des bâtons dans les roues. De plus, on connaît les stéréotypes autour des femmes noires. On va l'étiqueter violente. Hein? Les filles noires sont violentes, les femmes noires sont agressives. On va l'étiqueter masculine, les femmes noires sont masculines. Et un jour, les filles arabo-musulmanes et les filles blanches seront d'accord pour dire que les femmes noires sont masculines, les femmes noires sont agressives, les femmes noires sont ceci, les femmes noires sont cela, hein, en oubliant ce qui s'est passé dans leur jeunesse. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que cette fille noire a mal fait en intervenant. J'aurais préféré qu'elle intervienne d'une manière différente, d'une manière qui ne la stigmatise pas, d'une manière qui ne la met pas en danger, d'une manière qui prévienne en tout cas qu'elle se fasse sanctionner par l'école. Elle aurait pu donc appeler un adulte. Elle aurait pu, tant pis, conseiller cette fille arabo-musulmane après en lui disant « Écoute, il y a des recours, tu peux aller voir la directrice. Si la directrice ou le directeur ne prend pas de mesures, alors tu en parles à tes parents, faire des recherches à ce niveau-là si elle le veut. » Alors ça, c'est une manière d'agir sans se salir les mains parce qu'elle risque bien plus gros que la fille blanche et que la fille arabo-musulmane en tant que noire américaine aux États-Unis. Cette jeune fille a même fait une autre vidéo pour expliquer qu'elle ne sait même pas pourquoi elle a agi parce qu'elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Donc elle a juste vu d'après elle une injustice et elle a voulu mettre fin à cette injustice-là. Le fait qu'elle soit éloignée de cette situation et qu'elle croit qu'elle est la seule à pouvoir être à même de gérer cette situation, alors que sa voisine voilée là n'a même pas considéré qu'elle pouvait faire quelque chose pour aider sa compatriote, en tout cas sa copine, sa voisine, celle qui est à côté d'elle, celle avec qui elle mange. Mais on attend ça d'une fille noire, on attend ça des femmes noires. Et elles aussi, elles répondent à ce stéréotype de la superwoman. Le syndrome de la superwoman, c'est croire que rien ne peut nous arriver. Hein? C'est croire que on doit résoudre tous les problèmes parce que personne n'est capable de le faire mieux que nous. On pense qu'on doit faire les choses à la place des autres parce qu'ils sont incapables de le faire eux-mêmes. Donc on infantilise. Voilà, on pense qu'on doit sauver tout le monde de l'échec ou de la souffrance. Mais le problème, c'est qu'on fait passer tout le monde avant nous. On fait passer les problèmes des autres d'abord avant de traiter nos propres problèmes. Alors le syndrome de la superwoman chez la femme noire, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Déjà, dans un contexte familial, les filles noires
et les garçons noirs ne sont pas éduqués de la même manière. Donc les filles noires sont éduquées comme des petites mamans, sans généralité, hein, comme des petites mamans qui doivent prendre soin, hein, à l'instar de leur mère, de la maisonnée, doivent prendre soin des frères, parfois même quand le frère est plus âgé que la sœur, pire si c'est la plus grande, dans un level encore plus élevé, donc la société, les filles noires, lorsqu'elles sont représentées, elles sont souvent représentées dans un contexte, entre guillemets, activiste, où elles se battent, où elles luttent, hein, pour des droits, pour des représentations. Mais bref, elles sont toujours dans la lutte et on a l'impression qu'il n'y a que comme ça que les femmes noires peuvent être entendues, peuvent attirer l'attention. Alors je m'arrête un peu parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne vont pas comprendre, hein, puisqu'ils cherchent toujours à sortir une phrase de son contexte. Je n'ai rien contre l'activisme, je soutiens l'activisme. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que médiatiquement parlant, lorsqu'on voit des femmes noires, et surtout les femmes noires les plus foncées, lorsqu'on les voit représentées dans les médias, c'est toujours, ou le plus souvent, dans un contexte d'activisme, dans un contexte de lutte, mais jamais pour des choses mais dans lesquelles on retrouve la représentation d'autres femmes, hein, les femmes blanches, les femmes métisses, comme voilà, la beauté, je ne sais pas, la dépression, des choses comme ça. Des souffrances, des vulnérabilités, non. À chaque fois qu'on voit une femme noire, c'est dans sa force, dans la force qu'elle représente. Dans tout ce qui est, voilà, la résilience, la force, la lutte. Voilà mon problème. Mon problème, c'est cette représentation, cette simple représentation des femmes noires et surtout des femmes noires les plus foncées. Le problème, c'est que les médias forment la vision ou la perception des choses, surtout voilà, pour les plus vulnérables, pour les personnes qui s'arrêtent aux médias sans faire plus de recherches, par exemple, ou pour les personnes qui ne connaissent pas le groupe des femmes noires, qui prennent connaissance de ce groupe à travers les médias. C'est que pour n'importe... les femmes noires sont tout le temps là, avec un complexe de superwoman, qui croient que vraiment les gens sont incapables de comprendre quoi que ce soit, et il faut que les femmes noires viennent expliquer la véracité, la vérité des choses, quoi. Je ne vais même pas commencer avec l'histoire de Meghan Markle là. Et pourtant, ce que ne comprennent pas les femmes noires, certaines femmes noires, tu ne peux pas aider quelqu'un, c'est-à-dire tu ne peux pas remplir le verre de quelqu'un si le tien est vide. Ça, c'est un. Mais en plus, même si le tien est plein, tu ne peux pas aller vider ton verre pour donner à quelqu'un. Se prioriser, c'est faire preuve de respect de soi. Se respecter, c'est montrer aux gens comment te respecter. Et les femmes noires ne sont pas respectées. Elles sont attendues dans le travail, donc la force de travail qu'elles peuvent donner pour les autres, mais elles ne sont pas respectées. Le syndrome de la superwoman peut être efficace à court terme, mais à long terme, ce n'est pas tenable. Quand on se renseigne sur ces syndromes-là, ou sur le stéréotype de la strong black woman, on verra que les femmes noires souffrent de dépression. Parce qu'elles sont là à donner du temps, donner de l'énergie à tout le monde, et elles passent après. Mais après, il n'y a plus rien. Tout a été sucé, si vous voulez. Alors on va me dire, oui, ça c'est aux États-Unis. Mais sauf que, dans les réseaux sociaux, j'ai vu des choses problématiques. Une fois, il y avait... J'ai pas gardé cette info-là, je voulais même pas faire de vidéo là-dessus, parce que c'était une fille noire en France, et je pense même que c'était une Camerounaise, qui était venue dénoncer son prof en partageant des audios. Je sais pas, je pense que le prof avait dit quelque chose de raciste. Raciste, pas spécialement négrophobe, mais raciste, donc général. Mais elle avait pris la responsabilité, elle, de le dénoncer sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'était avec son nom d'usage. Encore une fois,
une femme noire qui décide, qui se désigne comme sacrifice pour le reste du groupe. Et ça, c'est un problème, vu qu'il n'y aura pas de soutien si elle en a vraiment besoin. Et la responsabilité nous incombe aux plus anciens d'essayer de casser cette représentation de la Black Superwoman, la Situation Girl, la Situation Woman, celle qui veut expliquer la vie à tout le monde avec force, alors qu'il y a des manières de faire plus douces et moins contraignantes. Il y a beaucoup trop de représentations médiatiques et de fardeaux posés sur les femmes noires qui font croire que c'est normal pour la femme noire de jouer la superwoman alors qu'elle se met en danger. Donc s'il vous plaît, avant de jouer les sauveuses de la situation, réfléchissez à ce que vous risquez de gagner et de perdre et à se demander que sera l'échange. Qui gagne, qui perd? Quid bono, quid pro quo. Voilà, pour ceux qui ont vu cette vidéo dans les réseaux sociaux, dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi quels ont été les bénéfices si vous avez un jour été la Situation Girl, ou si vous êtes toujours celle qui s'occupe de tout, d'ailleurs, dans votre famille, dans votre entourage. Qu'est-ce que les femmes noires gagnent à être les superwomen dans une société qui leur donne pas grand-chose? Et on se catch à la prochaine vidéo. Peace.